Are you ready? Direction, encore une fois, l'Italie. Cette fois-ci pour Italia Shore saison 2, épisode 4. Et non, vous n'avez pas rêvé. Oui, Frenchy Shore débarque. Frenchy Shore, Italia Shore. Andiamo bitches! Attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer. Sec. C'est bon, moi je suis ready. Eh bien écoutez, c'est parti, let's go! Oh! Allô? Bonjour, qui est à l'appareil? Marcolino, tu me reconnais pas? Marcolino, écoute. Rassemble tout le monde, je dois te demander un truc important. Les gens! Avec Yuta, on s'est dit qu'on allait organiser une activité très spéciale que vous pourriez faire tous ensemble. Vous allez suivre un cours de langue étrangère. Allez vite vous préparer. Le professeur vous attend, d'accord? D'accord, ça marche. Parfait, à plus Marcolino. Salut tout le monde. Salut BG, à plus, salut. Salut. Ok, sympa. Magnifique tour Eiffel, horrible slip. Je sais pas ce que promet cet épisode, mais ça s'annonce bien. J'aime beaucoup. Aïe. Cours de langue étrangère, allez, faut qu'on se prépare. Trop cool. Pour les langues, je suis toujours numéro 1. Dès que ça implique des langues, c'est moi le boss. Allez les biatchs, c'est parti pour le cours de langue. Allez les biatchs, allez les biatchs. Mais je t'aime la Gis, ti amo la Gis. Vamos les biatchs, vamos. Allez, je sais pas c'est quoi. Andiamo les biatchs, pardon, vamos. Je mélange tout, va. Yuta, j'ai pas besoin de cours. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Bonjour. Asseyez-vous. Je vous présente la professeure Elena. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. Direct, je me suis dit, putain, elle est bonne. Si je l'avais eue à l'époque, ça aurait pas été la même. J'aurais kiffé aller en cours. Chelou. Vous aurez tous compris qu'aujourd'hui, la langue étudiée sera le français. Bon travail. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Yuta. Je parle le français trop bien. Je ne nécessitais pas la leçon parce que les Français est dentro de moi. Déjà. Je t'aime. Oui, les Français, on t'aime. La France t'aime, la Gis. On t'aime. Et quand tu parles français comme ça, on t'aime encore plus. Comment tu t'appelles? La Gis. Et toi? Moi? Marcolino. Avec le haut français. Ah, d'accord. Moi, déjà, de base, je suis attiré par la française. Alors, il me faut un assistant. J'arrive. Parfait. Prends une craie et on commence. Avec les articles définis. J'ai levé la main pour me retrouver à côté d'elle et pouvoir passer au level supérieur du flirt. Vous voyez le truc? Mais dis donc, c'est qu'on a du succès. C'est un épisode dédié à nous. C'est un hommage, c'est un honneur. Oui, baguette. C'est quoi ça? C'est un J. J'ai pas compris. J'ai voulu écrire jeu, le truc là. J'avais choisi français au collège. J'avais 4 de moyenne. D'accord. Bon, j'apprécie toujours la fantaisie, l'imagination, mais je vais effacer ça, ça risque de nous embrouiller. J'écris un peu mal. J'ai fait exprès, j'avais tout calculé. Alors on va parler du verbe aller. Oui. Le merveilleux verbe aimer. Je t'aime. Exactement. Mademoiselle. Oh, merci beaucoup. Oh, madame. Me regardez pas comme ça. La prof était vraiment mignonne, mais bon, 10 à 0 pour Yuta. Quel repas prend-on le matin? Petit déjeuner. Petit déjeuner. J'y crois pas. Non mais je suis une vraie française. Je suis grave refaite. Je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes. Il y a aussi... On est. C'est bien. On est. Je baisse un français, c'est pour ça que je sais. C'est qui le français, Swami? Je suis excitée. Et je vais même ajouter un trait parce que je suis toujours excitée. Un autre très beau verbe? Scover. Quoi?
Pompée, c'est international. La pauvre prof, je l'ai vraiment traumatisée. Tu as dessiné un pénis sur ta feuille? C'est pas moi. C'est pas moi. Mais c'est très artistique, il est bien fait. Il est beau, oui. Bon, il est mignon. Il irait bien au musée du Louvre. Oh non, 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 non. Cet épisode, il est hilarant, nom de Dieu, et la fusion, j'ose même pas imaginer ce que ça va donner. Pardon. Chérie, t'es avec nous? Bonjour. Chérie, ça me fait trop rire. À la fin du cours, la prof nous a fait passer un test pour savoir lequel de nous était le meilleur élève. Ok, on y va. Silence. Silence, concentrez-vous. La galère, ce test. Je sais plus comment je faisais à l'école. J'ai tout copié, zéro honte. Madame, regardez! Regardez, madame! Regardez! Non, mais c'est grave une poucave, sérieux. Swami, c'est une espionne. Si vous voulez des cours de copiage, appelez Marcolino. Bah, je sais pas, je croyais que t'étais le meilleur en dessous quand il s'agissait de langue. Parle trop, toi. En fait, c'est ton slip, il me vénère, il reste dans ma tête, ça, après ça me rend aigri. Ton slibard, là, putain, change de couleur au moins une fois. Oh, le jour où ce mec, il change de couleur de slip, la vérité, je me lève de mon siège. 2 saisons, frère. J'ai été traumatisé pour peu, hein. Pour moins que ça. Enchanté. Merci beaucoup. Félicitations à tous. Je vous remercie, ça a été un cours très intéressant. Merci à vous. Bon, c'était un cours plutôt sympa au final. J'y ai compris que dalle, hein, mais j'ai quand même retenu 2 ou 3 mots. Tétoche combien? Voilà ce qu'elle a appris, Nikita. Tétoche combien? Argent sur ton compte. Non, mais en vrai, moi, les cours, ça m'a toujours enrichi de connaissances. J'adorais trop l'école. Si je pouvais retourner au lycée, j'irais direct. Pour foutre le bordel? Non. Ou pour... Je travaillais, moi. J'étais toujours la plus forte. Brave petite. Ouais, j'ai eu 20 sur 20 au bac. Regarde. Refais-le, s'il te plaît. Mais comment tu fais? C'est ta bite. C'est un truc de ouf. Mais c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Non, je peux pas m'empêcher de regarder. Vous l'avez vu de vous-même. Vous avez vu ce que je suis capable de faire. Mehdi a un frère en Italie, c'est sûr. Il s'appelle Samuele. La danse du serpent. Mais avec la tub. Mais moi, il y a trop de similitudes, il y a trop de choses que je vous dis que ce mec, il me fait trop penser à Mehdi et ça commence à me perturber. Mehdi, no. C'est un truc de ouf ce que fait la nature. Parfois, même moi, je me demande... Mais comment j'ai fait? Quand vous voulez, je vous apprends le français. Même d'une autre façon, d'autres trucs français. Je peux t'apprendre. Oui. Vincenzo, il m'excite vraiment. Il y a un truc qui me perturbe avec Vincenzo. En général, c'est rare avec un mec que je sois la première à me rapprocher physiquement. J'ai l'impression que je lui plais pas suffisamment. Et ça me freine. Il me dit de me laisser aller, de profiter du moment présent, d'accord. Mais si je le fais pas, c'est qu'il y a une raison, en fait. Je suis assez dévergondée. Je sais quand il faut l'être, mais je suis jalouse. Donc, si tu veux ma chatte, viens directement creuser dans mon jardin. T'as bien raison, ma belle. T'as bien raison. Reste telle que tu es. Depuis 1 ou 2 jours, de mon côté, je ressens plutôt de l'amitié pour Samuele. C'est bien. Mais on couche ensemble. D'accord. D'ailleurs, j'en ai envie, là. Donc c'est super chelou. Et Alessandro, alors? Lui, c'est différent. Je vois qu'il te plaît. Tu fais quoi? Attendez, Gaïa, waouh! Mais t'es partout! Attendez, à quel moment on est passé de
Attendez, on est passé de Spadi, Vincenzo, Alessandro. Maintenant, elle retourne vers Samuele, enfin vers Spadi. Je vous l'avais dit. Qui couchaient ensemble et qu'elle a envie d'y retourner, même s'ils sont que amis. Alors qu'après, elle fait la meuf, en gros, hyper... un peu plus sérieuse, posée, avec Alessandro qui pourrait mourir pour elle. Do you remember? Elle est sur tous les fronts. Moi, je vous dis à suivre, hein, de très près, hein, de très près. Hein. Vous me la surveillez, celle-là, hein, vous me la surveillez. Hein. C'est l'inverse total. C'est vraiment quelqu'un qui me plaît et qui m'attire au niveau intellectuel. On s'entend super bien, on se comprend. Mais bon, c'est pas comme si j'étais amoureuse ou si je le kiffais. Mais il m'intrigue. D'accord. Il m'intrigue au niveau... Intellectuel. Intellectuel. C'est quoi? Le téléphone? J'ai eu l'air trop conne. Allô? Prends pas une voix sensuelle. J'aime bien, ça m'excite. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Avec la Gis, Utah. La Gis. Amour et lumière. Lumière et amour. J'ai les résultats du test. Les deux meilleurs Oui? sont... La Gis. Je vous dégomme tous en français, en espagnol, dans toutes les langues du monde, j'éclate la concurrence. Et Francesco. Et toi? On est les meilleurs. Tout le monde sait que je suis un mec intelligent. Vous allez tous les deux devoir aller à l'aéroport pour accueillir des diplomates français et vous allez devoir vous occuper d'eux. D'accord. Vous allez devoir passer toute la journée avec eux. D'accord. Vous allez leur servir de tour assistance, d'accompagnateur. Leur tour assistance, d'accord, leur accompagnateur. C'est vraiment un boulot pour moi, ça, Utah. Mais attention, vous devez vous habiller de quelle manière? Approprié. J'ai compris tous, j'ai compris tout le monde. Au revoir. Au revoir. Comme quoi, ceux qui ont réussi l'examen de français sont nos deux favoris, Skino et la Gis. Oh. La France, on arrive. On n'a pas peur. Avec le style. Skino et moi, on est Mr. et Mrs. Smith. On arrive. Sans style, t'es bon pour l'exil. Sans français, tu peux la fermer. Oh! Les Français, on va les chercher. Super. Mais qu'est-ce qu'on va leur raconter? Stylé. Non, mais vous avez vu leur tenue, on aurait dit des gardes du corps. Allez, la France, on arrive. Monsieur Slip Blanc, on vous a pas demandé de commenter les tenues d'autrui, hein? Gis, aigle appelle faucon. Paix, amour, amour, paix, lumière, la putain de phrase de Utah. On est bien élevé, on est élégant et on est en chemin pour l'aéroport. On révise un peu? Alors, dès qu'ils arrivent, on dit... Bonjour. Bonjour. Ça va, ma tête? Comme ça? Non, là on dirait que t'es une de ces meufs aux courses de voitures. Tout en noir, grave sexy, on est prêt à les accueillir. Ça va, ma tête, là? Oh, carrément, ils ont pris des fleurs et tout, c'est trop mimes. Dépêche-toi, ils vont arriver. On essaie de se souvenir des phrases d'accroche. Mais j'avoue que j'ai commencé à me chier un peu dessus parce que j'avais tout oublié. Salut, Italia Shore. C'était pas des diplomates. C'était des membres de Frenchy Shore. Tristan et Uriel. Comment tu vas, bébé? Ça va? Ouais. Et toi? Oui, ça va. Pour vous, madame. Merci, chouchou. Tu parles français maintenant? Bof, bof. On essaie. La dernière fois que j'ai vu Uriel... On a fait une soirée, on a bu un peu et disons qu'après la soirée... Drago et moi, on a appris à mieux la connaître. Pas le temps.
Oui. Oui. Voilà. Voilà. Avec Drago. Quand Drago va débarquer, il va prendre cher. Le mot manzo, c'est toi. C'est avec moi. Bienvenue en Italie. Bienvenue en Italie. Je sais parler italien. Bocca, culo, figa. J'adore. Le mot le plus important dont tu dois te souvenir, c'est pompino. Pompino. Avec Auriel, ça a vraiment été le coup de foudre direct. Vous voulez voir Rome? Oui. Allez. Franchement, je suis trop contente de visiter Rome. En plus, je suis avec Skino et la Gis. Pompino, allez, Pompino. J'ai tout raconté à Auriel. Je lui ai expliqué tout ce que m'a fait Mathia. Je sais que... On n'a même pas le temps de réagir que direct on rentre dans les embrouilles. Et ça s'annonce explosif. Alliance, Ladis, Auriel, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Oh là là! Vous êtes content ou pas? Est-ce que vous êtes content de voir ce crossover des zinzins, ce multiverse? Qu'il couchait avec plein de meufs. Et il a couché avec moi alors qu'il avait une copine. C'était pas moi, sa copine. Je sais tout sur Auriel et Mathia. Mais j'ai absolument rien contre elle. Vraiment zéro problème. Honnêtement. Quand j'ai vu Drago à Milan, je lui ai demandé s'il était célibataire, s'il avait quelqu'un. Il m'a répondu « Non, j'ai personne ». Et plus tard, Jasmine m'a écrit. Elle m'a dit « Il est avec la Gis ». Auriel était grave choqué. Avec une autre meuf? Oui, il a une meuf. Ils vivent ensemble. Il vit avec sa copine. Encore maintenant? Ouais. Je crois. Oh, l'histoire de zinzin. L'histoire de zinzin. Vraiment, c'est une histoire de zinzin. Et elle est réelle, hein. Donc, Drago, enfin Mathia, gros fils de piou-piou. Mais de toute façon, nous, on l'avait démasqué, on l'avait su, hein. Mais là, le mec perpétue, hein. Il s'arrête pas, hein. Il est sur une bonne lancée, hein. En tout cas, en juillet, il était encore avec. Ils vivent ensemble. La même que l'an dernier, la même meuf. Ouais. C'est qui la meuf? Tristan, c'est qui la meuf? Il y a moyen de moyenner au cas où, je sais pas. Si elle veut lui rendre la monnaie de sa pièce. Et la copine est toujours avec, la copine a vu les épisodes, la saison 1, je sais pas quelle sorcellerie encore elle a mangé, elle, mais en tout cas il est fort, hein. Il est très fort, hein. Je sais pas quel marabout il paye, mais du level max, hein. Oh! Spadino il a remis ça, hein. Je me disais bien, ça faisait longtemps, hein. On est à l'épisode 4, on l'a toujours pas vu sauter un poil dans la piscine. Il est malade, il a de la fièvre. Mais voilà, c'est bon, hein. Le caméraman, il a dû se régaler, hein. Waouh! Un frisbee dans le ciel! Je te comprends pas. Pourquoi? Je me teins en blond pour toi. Je commence à apprécier quelqu'un d'autre. Ça te paraît normal qu'on continue à baiser? Et tu peux apprécier qui tu veux. On s'en fout. Mais tu me prends pour qui? T'es con ou quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu me plais. Je te plais. Je vois pas où est le problème si on couche ensemble. J'en sais rien. Bah oui. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Mais qu'est-ce que vous cherchez, madame? Depuis le début, je vous ai dit. Là, les deux, là, ça va être une histoire très bizarre. Tu le veux ou tu le veux pas? Déclare! Oh! Il a rien fait! T'apprécies quelqu'un d'autre? Ben c'est bien! Mais tu trouves pas ça bizarre si on continue à coucher ensemble? Ben ma foi, si c'est ce que tu veux, moi je suis pas là pour dicter ta vie! C'est un truc de fou! En plus, avec tes pieds chum. Comment ça, chum? Ils sont horribles, tes pieds. D'où tu regardes mes pieds? C'est moi qui regarde les pieds, pas toi. Moi aussi, je regarde les pieds. Non mais d'où tu regardes mes pieds? Et toi, t'as même pas branlé avec les pieds. T'as des points en moins. Toi, tu regardes mes pieds. Toi, tu fais même pas ça avec tes pieds, tu perds des points. Elle va courir dans la salle de bain, va s'entraîner. Je m'y attendais pas à celle-là. Alors déjà... Non, pas de alors déjà. J'ai déjà du mal à me souvenir
Qu'on est bêté, pour être honnête. Tu peux mentir, mais mens doucement quand même. Mens doucement, ma belle. Mais comment ça? Faut rendre à César ce qui est à César. Ouais. Allez, c'était bien. Tu veux savoir ce que c'est le problème? Je suis partagée. Non, t'es une petite menteuse parce que dans la chambre, tu disais « J'ai couché avec lui et même là, j'en ai encore envie. J'ai envie, là. » Tu l'as dit à la 10. T'avais le même short en jean et le même polo blanc. C'était il y a quelques heures, là. Petite menteuse. Faut assumer, c'est pas grave, y a rien de mal, hein. D'où? Rends à César. Comment tu fais pour résister à Spadino? Dis-moi. Comment c'est possible? Tu veux retenter? Spadino est revenu à la charge. Moi, je l'ai déjà dit. Quelqu'un d'autre m'intéresse. Ça va? Comment ça, il est revenu à la charge? T'as pété les plombs, toi? Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Mais je lui ai dit que j'étais intéressée par quelqu'un d'autre. Bah alors casse-toi! Va t'intéresser à la personne qui t'intéresse! Qu'est-ce que tu nous fais chier, là? Qu'est-ce qu'elle a, elle, là? Ça y est, elle m'a saoulée. C'est bon, moi je vous le dis, depuis l'épisode 1. Vous allez comprendre, vous allez voir, j'en suis persuadée, je mets ma main à couper. Elle va rendre fou tout le monde, parce qu'elle sait même pas où elle a mal. En fait, si elle sait où elle a mal, mais elle veut pas dire là où elle a mal. Du coup, elle va rendre tout le monde zinzin. Je sais pas, elle part dans une story où elle est attirée par quelqu'un d'autre, mais encore Spady et machin. Je vous dis, elle va jouer avec les... En tout cas, elle va jouer avec Spady et d'autres mecs pour atteindre Spady. Depuis l'épisode 1, je vous le dis. Point final. Il lui manque plus qu'une carte d'identité et c'est un être vivant. Un être à part entière. Le mec qui fait ça, regardez ce qu'il a sur la tête. Attendez. Mehdi! Mehdi! Non mais Mehdi, il a le même grain de beauté que toi. Non mais... Non, de Dieu. Une vraie tête de bite. Quand on se fait des bains d'huile, on met du cellophane comme ça. On a tous les deux la même tête, hein, d'ailleurs, je tiens à préciser. Regardez comme il est confiant. C'est lunaire, la vérité, c'est lunaire, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Slow down, I know it gets hard, but baby, hold down. Pourquoi ne pas les emmener dans l'un des endroits les plus romantiques de Rome, le Jardin des Orangers? Là-bas, on a une vue magnifique sur la ville, à couper le souffle. Le moment romantique a commencé par un twerk, twerk, twerk. On est deux bonasses. Je suis folle. Les ailes en l'air, les ailes en l'air. On est les mêmes, on rigole comme deux canards. Honnêtement, j'ai vraiment trouvé ma jumelle italienne. Ladji et moi, on est intenables à Rome. Vive Jean, bébé. Les pauvres, les gens vous laissent détendre au Jardin des Orangers. Et puis on a débarqué. Arrête-toi là. Je dois faire la deuxième, frère. Frère, sérieux, arrête-toi là. Mon Dieu, que c'est vilain. Mais c'est hideux. Qu'est-ce qu'elle lui a fait, Nikita, là? Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Mais c'est laid. Mais pourquoi il a fait ça? Arrête-toi là. Elle te les a brûlés, non? Non, fais voir. Mais c'est ce que j'allais dire. Mais même, il a encore de la décolo. Ses cheveux, ils ont été cramés. Spadino, elle t'a brûlé les cheveux. Mais non, gars, ils tombent direct dès que tu les touches. Mais que quelqu'un vienne sauver les cheveux de Spadino. Mec, tu peux pas rester comme ça. C'est moche, ce jaune. De ouf. Tu dois faire la deuxième, obligé. Moitié orange, un peu paille. Tous ses cheveux tombaient dès qu'il les touchait et ils tombaient partout. Vous imaginez? Elle lui a mis de l'acide. Mon Dieu. Je l'imagine même pas chauve, hein. T'as fait une teinture de merde. T'as mis de la laque? T'as pas fait de shampoing avant?
Mais gars, t'es con ou quoi? Le pauvre Spadino, il a les cheveux tout cramés. Je vais bientôt devoir lui prêter mes perruques, en fait. Attendez. Elle lui a fait la décolo alors qu'il avait de la laque sur les cheveux. Limite, mettez-lui juste un petit mettez-lui juste un coup de tondeuse au milieu du crâne. Ça aurait été nickel, hein. Niveau sabotage, on aurait été parfait, hein, parce que là, on fait pas une décolo sur des cheveux où il y a de la laque et du gel. Chaton, ils sont foncés derrière. Hein. Je sais. Tu dois en refaire une. C'est trop moche. C'est dur à regarder. Et Nikita qui dit « Je sais. Ah mais meuf, ton travail c'est de la merde, ferme ta gueule en fait. Tais-toi, c'est toi la responsable là, hein. Même si on te dit de faire, moi je te dis je suis pas coiffeuse, je te décolore pas les cheveux, non, trop de responsabilité, ça va pas ou quoi la tête? Eh, coloriste c'est un métier, hein. Putain, fais chier. S'il les touche, il tombe. Il lui reste en main. Il faut pas faire de teinture sur des cheveux fragiles, parce que sinon la teinture les attaque et du coup après, ils meurent. Et pourquoi j'ai décidé de faire ça? Ils tombent tous. Tous. Il vaut pas mieux qu'il achète une laque colorante? S'il prend une laque colorante... Canon. Il est têtu, il fait de la merde. J'espère que ça va le faire. Il te reste 3 minutes. T'as aussi fait les oreilles. Les oreilles, c'est la classe. Ils sont en train de devenir gris. Ils doivent devenir gris. Ils sont encore foncés derrière, mais bon, ça va. La connerie. Non, Nikita, ça ne va pas, non. En plus, elle continue, elle s'enfonce. Ça va. Ils sont encore foncés derrière, mais ça va le faire, ça va faire. Perfecto. Et tais-toi! Franchement, le résultat de sa teinture est merdique. C'est vraiment horrible. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Et dans la tienne? Ça va? Zéro culpabilité? Zéro empathie? Est-ce que cette personne a un cœur qui bat? Nous allons avoir les Colosseos. Ma bite, c'est le Colisée. Voilà. Tristan, c'est bien lui. Voilà, c'est bien lui. Y a pas de doute. La loupe pas une, quoi. Auriel me dit que Tristan a un gland plus grand que le Colisée de Rome. Regardez, ton gland. Peut-être que ce soir, je mettrai mon gland. Le gland de Tristan. Ou, je sais pas. Le gland dehors. Le gland dehors, les bzaises en l'air. Le gland dehors, les bzaises en l'air. Le gland dehors. Son gros gland, j'ai tellement hâte de pouvoir le voir. Genre réunion, pas mal le montage. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire avec ce gland? C'est un champignon magique? Est-ce que vous avez vu comment il a séché ses cheveux? Frérot, rien qu'en les touchant comme ça, il tombait. Le mec, il a pris une serviette en coton, il a fait comme ça. Il est fou ou quoi? De pire en pire, hein. Il va devenir chauve, hein. C'est quoi cette couleur? Putain. C'est atroce, les gars. Oh putain, Spadino. C'est quoi cette couleur? Elle n'existe pas, cette couleur, en vrai. Va direct te faire une teinture rose. C'est chum. Direct. C'est du grand n'importe quoi. Ah ben c'est couleur perte blanche, hein. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce ton. Mais allez acheter une teinture noire ou une teinture brune, le pauvre, ne le laissez pas comme ça. C'est horrible. C'est horrible. L'horreur. On dirait que t'es tombé dans une poubelle, genre. On dirait du moisi. Couleur moisissure. Putain. Super. Frotte bien toutes les mèches blanches. Attendez, mais on va où, là? Non. Oh, le cauchemar. Oh non, le cauchemar. Ne me dites pas qu'il va faire les mêmes cheveux que Mehdi. En rose. Nikita, Spadi, c'est pas une poupée. C'est pas une coiffeuse, hein. Faut arrêter, là, le carnage. Je vais finir chauve d'ici l'année prochaine. Si t'arrives à coucher même avec cette tête... Meuf. Sérieux, si j'arrive à baiser même avec ses cheveux, je suis le meilleur.
Oh mon dieu. C'est qui? Entrez! Qu'ils entrent. C'est ouvert! J'ai reconnu direct Frenchy Shore. La porte s'est ouverte et Uriel et Tristan sont apparus. Ça y est, que la guerre commence. Sans Swami, pas de sauterie. Uriel, c'est une de mes meilleures potes. Même si on se voit très peu à cause de la distance. On se comprend grâce au traducteur, mais peu importe. On parle toujours de sexe de toute façon. Et le sexe, c'est international. Oh, Daisy. Ça va? Ça va bien. Tu vas bien? Swami, c'est comme Skilo, je la connais déjà 2000 ans, donc voilà, je suis super content de la revoir. Tu m'as manqué aussi. Ils se sont embrassés sur la bouche. Oh là là. Tristan m'a envoyé sa bite par message. Elle est pas immense, mais c'est pas grave. Tu fais des trucs comme ça, toi? Tu sais, ni bonjour, ni ça va. Je t'envoie ma tub. Miss you. Le mec, il parle pas italien, mais il envoie sa tub. Ce soir, je vais lui montrer qu'elle rentre. Ah, love room. Love room. Toi et moi, ce soir. Ouais. Elle me prend, elle me porte, elle m'amène dans le tipi. Donc voilà, je pense qu'elle me fait clairement comprendre qu'elle veut pas perdre de temps. Ce soir. C'est ouf, trop bien. Ils ont déjà commencé, eux. Salut Italia Shore. Deux Frenchies sont arrivés. C'était pile le piment qu'il nous fallait pour relever un peu la température de la villa. Yeah. Il est trop fort, ça se voit. Il est sympa. Il nous a raconté qu'il bêtait tout le temps. Et Uriel, elle a l'air bien tarée. Oh, le mytho. Ah, le mytho. J'en peux plus. C'est entre la saison 1 et la saison 2. Il s'est porté la Shkumun tout seul. Comment il a galéré en saison 2, c'est pour ça. Parce que tu parles pour rien, tu dis des mensonges. Ben voilà, tu t'auto-bloques. Tu es toi-même le responsable de tes blocages. Il est fou, ce Tristan. Putain, vous êtes chaud direct. Franchement, je sens que ce mélange Italia Shore et Frenchy Shore s'annonce très pimenté. T'as quel âge? 25 ans. Et toi? 23 ans. Il s'est passé un truc entre Tristan et moi. Il me regardait, je le regardais, il m'envoyait des signes. Swami est là. C'est un secret. Un secret? Peut-être que ce soir. Peut-être. Nikita, que frenia. Bon, j'ai une question. Qui fait quoi avec qui? Qui flirte ou sort avec qui dans la villa? Alors, Spadino couche avec Gaia. D'accord. Gaia, c'est elle. Je comprends, t'es trop belle. Alessandro couche avec Swami. Vincenzo. Avec... La Gis. La Gis, non? Non, pas avec la Gis. Non, pas avec la Gis. Tu baises avec qui? Il baise qui? Il se rappelle pas. Elle est où, la Gis? Elle est là-haut, elle prend une douche. Elle se douche? J'y vais. Je vais aller lui dire, par respect. Uriel a demandé les ragots sur les relations à la villa. Je lui ai expliqué et j'ai parlé d'hier soir. La fille blonde, la Gis, Vincenzo l'a doigté hier. Et il a dit que c'était faux. Pardon? Attends. Donc j'ai dit pardon et j'ai... Attends. Non, j'attends. Et je t'ai défendu, ma biche. Je suis une merde encore une fois. J'étais dégoûtée, franchement. Je suis dégoûtée. Ouais, ça me dégoûte. Il couche avec moi et il le nie. Mais moi, je... Hein? Attendez. Quand? On n'a pas vu ça? Et vous nous avez caché ça? Attendez, en ITV, tu disais qu'il fallait creuser. Nous, on était là, ouais. Et finalement, on apprend que vous avez couché ensemble. En soum-soum. Et en plus, qu'il assume pas. Information de zinzin, on n'était pas au courant. Écoutez, regardons. Alors là, on n'a aucun élément, ça nous a pété en plein visage. Hein. J'en ai marre. Mais tu t'en fous des mecs ou de nous? Ça me vénère de ouf. Ça me vénère parce que je me sens vraiment rejetée, en fait. Et donc, ça veut dire que j'avais raison quand je disais que j'avais l'impression que je lui plaisais pas suffisamment. Et pourquoi il assume pas?
Parce que là, elle a demandé qui c'est qui était en bise-bise. Auriel demande qui en bise avec qui en baille avec qui. Et elle dit, Nikita, elle a dit, non, pourquoi t'assumes pas? Pourquoi vous assumez pas? Mathieu, il avait fait pareil. Pourquoi vous faites ça? Je comprends pas. Eh, ça me vénère de ouf pour la 10. C'est un truc de fou. C'est pas comme si c'était elle qui allait les chercher en plus. Ouais, ça me met mal pour elle. Ça me vénère. Ma biche? La Gis, mon amour! T'es au courant? Je suis au courant, mais je vais pas lui prêter attention. Lui accorde pas ton attention, prends ta douche. J'en ai marre. Fais ta vie. Il a couché avec moi, d'accord? Ok. Je m'occupe de mes affaires. Qu'ils aillent se faire foutre, les mecs. Moi, je t'aime. Personne pourra éteindre cette flamme. Exactement. Fils de pute. Et surtout pas un homme. Celle-là, regarde. Elle est trop belle. Hier soir, j'avais mis celle-là. Ouais, trop bonne. On est sœurs et trop bonnes, carrément. Je trouve qu'on pourrait croire qu'on est vraiment sœurs, non? De ouf. On est sœurs. On est sœurs. On est des wings. Grave. Ouais. La team des Wings, il y a 2 Wings dans cette villa. Attention, ça va faire des étincelles. Je sens que ce soir, j'ai envie de baiser. D'accord, mais... Je pense que vous avez compris. Elles sont sœurs. Ce sont des wings. Et c'est quoi des wings? Nikita est une femme transgenre. Exactly! C'est un terme. Entre elles, elles s'appellent les wings. Donc 2 wings dans la même villa, ça va faire des étincelles. C'est ce qu'elle a dit Auriel. Wings avec un X. Wings, si tu me tiens bien la main, nous aurons donné notre destin. Wings. Voilà. D'un autre côté, je pense que vu qu'avec Ale, on commence à se rapprocher, si je décidais quand même de rebaiser avec Spadino, il va m'envoyer chier, il aura raison. Bon. Mon conseil, c'est que si t'as la chatte qui palpite, baise. Les monteurs en roue libre. Voilà. Si ça palpite, réfléchis pas, vas-y. Merci Swami. Nouveau mantra débloqué. Ben, c'est parle-en avec elle et après. Alors là, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. C'est une bonne salope, putain, je l'adore. Vous êtes prêts à vous enjailler? Je vais m'enjailler. Bonjour la France! Wow. Vive la France! Aujourd'hui, je veux me bourrer la gueule et je veux donner mon cul. Ce soir, on fout le bordel, sexe et samba, le bordel! Oh! Que la fête commence! Ça s'annonce rocambolesque. Oh mon Dieu. Et là, ça part en orgie. Auriel a galoché Skino, ensuite elle a galoché Marcolino. Tristan a galoché Nikita et moi, j'ai galoché Gaïa. Galoche, léchage, le chaos, le bordel. Oh! Nom de Dieu. On n'a rien compris ce soir, c'était le bordel. Honnêtement, ça me vénère ces trucs-là. Ça me casse les couilles. Vraiment, ça me blesse. Je veux être le putain de premier choix des gens, putain de merde. J'ai beaucoup d'exigences. Et quand elles sont pas respectées, franchement, ça me casse les couilles. La Gis! Va te faire foutre, toi. Qu'est-ce que tu veux? Dégage! Dégage! T'assumes pas, tu dégages. Qu'est-ce que tu veux lui parler?
Qu'est-ce que tu veux lui prendre son temps? Tu vois pas qu'elle a pas ton time? Bouge de là, frère. Bouge. Vilain, pas beau. Vous pouvez pas twerker sans nous. Si, on peut. On peut clairement. Moi, je suis là. Et lui. Salut. Vous êtes pas invité? Canon, canon, canon. Allez, ça dégage. Vous pouvez pas twerker sans nous. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu dis, toi? Je me suis cassée. Il est arrivé, je me suis cassée direct. Salut les gros poissons. Salut, salut, adieu. Salut, salut, adieu. Comment on séduit une femme en français? Suffit de m'appeler. Ah non, quelle horreur. Ah non, quelle horreur. Ah non! Marcolino, enchanté. Il suffit que je tombe le haut. Il suffit que je danse. Il suffit qu'on boive. Et après, ça vient tout seul. Tu me captes? Je te capte. Tu captes. Je capte. Même si on n'arrive pas à parler, on se comprend avec des gestes et les yeux. Là. Pas la peine de regarder, j'ai une bite en or, Trésor. Je veux voir ta carte d'identité, t'as une grosse tub? Moi, et surtout lui, on parle une langue internationale. Elle peut me donner le signal quand elle veut. When you want, you make. Don't worry, I'm just gonna take his hand and you're gonna fuck me. That's it. Elle a qu'à t'attraper par la main pour que tu la baises. C'est une princesse. Not complicated. Comment fonctionne le français? Il fonctionne comme toutes les langues du monde, clairement. Je t'aime. Allez, frère, vas-y. Oh, le cauchemar. Oh mon dieu, le film d'horreur. Attends pas. Fonce. Vas-y. Surprise! Le King est de retour. C'est Drago? Drago? Drago! Il arrive à la même soirée pendant que tout le monde est à vif, en feu, on fire. Aïe aïe aïe. Ah, que le bordel commence, mamma mia. Drago! Putain, chaton! Salut! Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Drago. Putain de merde, fais chier. Ah mais c'est la soirée de l'enfer là pour la Gis. Oh mon dieu. Tous sous la table. Salut les gars! Quand Drago arrive, je pense immédiatement à Gis. Franchement, je cours la voir, je vois qu'elle est pas bien, ça me brise le corps en mille morceaux. Yo frère, ça va? Ouais. Tout va bien? Viens t'asseoir, mon chou. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. T'es gonflé? Surprise, le King est de retour. Mais moi j'ai pas ravi de te revoir, je te le dis hein. Salopard. Viens, viens. Je veux pas le voir. Je sais, chaton, je sais ce que tu ressens. T'inquiète pas la Gis, on est en train de préparer un grand feu. Un grand feu. Il va terminer sur le bûcher ce soir, t'inquiète pas. Sur le bûcher, Drago, sur le bûcher. Viens, mon amour, viens, je sais. Ça devait pas se passer comme ça. J'ai été dans la même situation que toi. C'est pas grave. Regarde-moi. C'est pas juste lui, c'est toute la situation en fait. Meuf, pleure, vas-y. C'est toute la situation. Je sais, chouchou. C'est toute la situation. Je suis dégoûtée qu'il débarque à la villa et qu'il apprenne que j'ai été rejetée encore une fois par un autre mec. Je sais. Je suis jamais le putain de premier choix. Chaton. Je suis jamais le premier choix. Jamais. Je voudrais juste être vue. Je voulais qu'il me voie avec un autre mec quand il reviendrait. Viens, 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 chaton. Ah, elle m'a brisé le cœur, wesh. Oh. La pauvre. Les gars, Et il s'est déjà mis en slip. Il s'est déjà mis en slip, lui, il se croit chez sa mère, hein. Est-ce qu'il a capté qu'il y avait Auriel dans les parages? J'ai pas l'impression, hein. À quoi que si, il y a Tristan qui est en face, donc je pense qu'il a capté. Parce que là, frérot, je te trouve trop à l'aise. Pour quelqu'un qui a merdé comme t'as merdé. Il va falloir y remédier à tout ça, là, hein. à notre santé. À la tienne, frère. Et à ses vacances. On va s'enjailler, on va bêter et on va s'éclater. Mais t'as pas une meuf, toi? Oh là là. On dirait que je pleure pour lui, mais je pleure pour tout. Oui, j'exagère peut-être, mais je suis comme ça. Je suis comme ça, putain de merde. Je me donne pas à tout le monde. Je m'attache, moi. Je suis comme ça. Allez, allez, putain. Allez, putain. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ugh. J'ai peut-être un peu merdé sur certains points avec la Gis. Mais elle a fait trop de drama, là, sérieux. Eh, t'es quoi, tais-toi. Déjà, regarde-toi. Regarde comment t'as glow down, frère. Regarde comment la vie, elle est en train de te rendre laid. Tais-toi. 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 Vraiment.
Ouais, j'ai un petit peu merdé avec la 10, mais vas-y, elle en a fait des dramas. Mais excuse-nous d'avoir un cœur, des valeurs, des sentiments, qu'on ait du respect, qu'on souhaite être respecté, qu'on ait des limites. Excuse-nous, monsieur. Tu crois que tu peux essorer les gens, laver le sol avec comme des serpillères et les jeter quand tu veux et pas avoir de conséquences? Tu crois que les gens, ça se prend et ça se jette comme ça? Mais t'es un fou, toi. Mais c'est quand que la foudre, elle va t'atteindre, toi aussi, là, le karma? Elle a fait trop de drama. Meuf, redescends. C'est dingue. Ça fait du mal ça fait du mal aux gens et ça a zéro empathie. Redescends, c'est bon. Qu'est-ce que t'en fais toute une histoire? Vous vous rendez compte quand même? Genre de la puissance de la phrase? Ouais, je me suis servi de toi, je t'ai utilisé, je t'ai sali. Je t'ai fait du mal. Mais ça va, meuf. Calme-toi, redescends. Ah ouais, il y en a, faut les brûler vifs, hein. La 10. Ressaisis-toi. Hop, tu montes le menton, là. Tête droite. Du comportement, de l'assurance, et on ne donne pas l'heure au fils de pute. Marcolino, t'attends quoi, frère? Qu'est-ce que t'attends quoi? Je vais vous montrer, moi. Tu fous quoi? Qu'est-ce qu'il fout? Marcolino! J'ai qu'une parole, moi. Sérieux, Marcolino, c'est le plus fort. Parce qu'il m'avait juré qu'il baisserait dans la tente du sexe et qu'il prendrait la statue de Jaguar pour monter la garde. Waouh! Quel homme incroyable! Waouh! Âme de l'année! Waouh, c'est un fou! Waouh, le level! Ah, c'est le meilleur! Ah, il a dit que s'il allait dans la tente, il allait ramener la statue du Jaguar devant pour monter la garde. Waouh! Mon idole! Bon, qu'est-ce qu'il va nous faire, Auriel? J'ai peur! J'ai vraiment peur! C'est quoi? Le Jaguar. J'ai mis le Jaguar à l'entrée, parce que c'est devenu mon symbole. Sexy. Le Jaguar, c'est un symbole de protection, Marcolino. de contrôle. C'est un animal territorial, un peu comme moi. Il marque le terrain, le territoire, il le protège. Avec lui, tu te retrouves avec plus encore que ce que t'avais au début. On fait qu'un, le Jaguar et moi, ce soir. Et disons que ça s'est vu. Ce soir, le Jaguar, c'est moi. Tu le jettes dans la piscine? Le sperme de Marcolino. Le sperme de Marcolino. À un moment, Uriel est sorti en criant « Le sperme de Marcolino! Le sperme de Marcolino !» J'aurais jamais cru voir ça un jour dans ma vie. Elle est partie, elle a terminé. Elle est partie à Walp, pleine de foutre. Hé, regardez! C'est le sperme de Marcolino! Elle était vraiment tarée à l'époque, putain. Allez! Le délire, la folie. Je vis pour ce genre de truc, moi. Mais moi, la personne qui m'attirait vraiment dans cette vie-là, c'est Nikita. Ouais, j'ai passé un très bon moment. Voilà, là, Swami, elle me tire par le bras, elle m'amène au Tipeee. Donc, merci Swami, j'ai passé un très bon moment avec toi. J'ai nettoyé toute la tour Eiffel. La bonne peine. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Ils ont retourné Italia Shore. Mon Dieu, c'est parti dans tous les sens. J'aurais jamais imaginé me retrouver dans ce foutoir. Parce que je dis toujours, si ça en tenait qu'à moi, je baiserais toutes les meufs. Elles sont toutes pareilles pour moi. Et là, je me suis fait prendre par ta bouille qui m'obsède et l'idée que dès mon arrivée, tu t'es tapé un autre, ça passe pas. J'ai jamais entendu autant de red flags en une seule phrase. Frérot, ça va? On te gêne pas? Putain, je pensais pas me retrouver dans cette situation. Moi, les meufs, je les prends, je les jette. Pour moi, c'est toutes les mêmes. Mais je me suis fait avoir avec ta bouille à toi et le fait que tu t'es tapé un autre mec avant, ça me bloque. Mais frérot, ça va? C'est bon, ça va? Ça va, frérot? On te gêne pas? Ah, il m'a vénère! J'ai couché avec lui avant que t'arrives. Je savais même pas que t'existais. D'accord, mais du coup, on fait quoi?
Bah, toi aussi, t'as baisé, donc c'est la même chose. Et quand toi t'as baisé, j'étais déjà là. Allez, hop, dans ta face. C'est quoi ça? C'est quoi? Regardez déjà comme il est laid, regardez. Ah, comme il est laid. Ah. Je pense qu'il y a moyen que... Si j'étais arrivé le premier soir... On se serait rapprochés aussitôt, je sais pas. Pour moi, il n'y a pas que le physique qui compte. Hein. Perso, c'est ce que tu m'as dit qui a fait tomber mon armure. Quand... Mais c'est la vérité, chouchou. Nous, les hommes, vous croyez qu'on court après le cul. Tu l'as dit toi-même. Tu l'as dit toi-même. Trou du fiac. C'est pas nous qui le pensons, c'est toi-même qui l'as déclaré. Mais maintenant, c'est nous, on se fait des films. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? C'est la meilleure de l'année, lui. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ça va pas, toi? Donnez-lui de l'eau, hein. Je crois qu'il est déshydraté, hein. Mais on donnerait notre vie pour une vraie femme. Mais on donnerait notre vie pour une vraie femme. Ah. On vous a pas demandé de donner votre vie, hein. On vous a pas demandé de vous sacrifier, on vous a rien demandé, nous, hein. Et c'est quoi la définition d'une vraie femme? Est-ce que toi-même t'es un vrai homme? Allez, vas-y, il me vénère. Et je vais rien dire parce que si je commence à parler, je peux aller dans les tours. Sauf que mon petit Alessandro, ce visage-là pour qui tu peux mourir. Tu vois ce visage-là, là? Cette personnalité-là, là? Ce feeling-là de cette personne va t'en faire voir de toutes les couleurs. Ça va s'appeler la leçon de ta vie, le karma of your life. Voilà. Le karma de la vida. Moi, je vous dis. Connecté, je connais ça, je connais. Celle-là va te prendre, elle va te jeter, ouais. Toi, Gaïa, t'es une meuf à épouser. T'es une de ces meufs spéciales, celle avec qui on reste. J'aurais pas dû te rencontrer ici. Pendant qu'on parlait, je regardais ses grands yeux et j'ai pas pu résister. Mais qui te dit que toi t'es un mec à épouser? Qui c'est qui veut t'épouser toi-même? Avec ta Ferrari en location là, allez déblaye. J'avoue qu'ils m'ont eu, clairement. T'as intérêt d'assurer, hein, parce qu'il y a Spadi derrière. À tout moment, elle recourt là-bas. Hein. Hop, 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 hop. L'embrasser lui, ça a beaucoup plus d'importance. Ça compte beaucoup plus, vraiment beaucoup plus que de baiser avec Samuele ou quelqu'un d'autre. On prend notre temps. On y va lentement. On dort ensemble. Ça dépend ce que t'entends par prendre notre temps. Non, je veux dire, on dort ensemble tous les soirs. Parce que j'aime dormir avec toi, ça me fait du bien. Pourquoi tu fais de l'apnée du sommeil? T'as peur de mourir? J'ai pas compris. T'as peur d'être kidnappé par les aliens la nuit? Pourquoi tu veux qu'elle dorme avec toi tous les soirs? T'as peur du noir? Tu fais des cauchemars? Mais c'est qui ce fou? C'est qui ce fou? Mais je te cache pas que si un canon vient me voir et me dit « Baisse-moi », je pense que je la baisserai. Mais sinon, vous les femmes, vous pensez qu'on court qu'après le cul. Alors qu'en vrai, on peut, pour une meuf comme toi, on peut mourir. Des genres de meufs à épouser. C'est qui ce fada? C'est qui ce fou? C'est qui lui? Qui l'a constitutionné son cerveau? Qui l'a constitué son cerveau, pardon? J'en perds mes moyens. Ah! Au secours, à l'aide! J'ai pas aimé, honnêtement, mais bon. Qu'est-ce que j'y peux? Je peux pas lui dire non, on se connaît depuis 2 jours. Tu peux rien lui dire. Mais bien sûr que si, qu'est-ce que tu racontes toi aussi? Oh là là! Ça va, vous? Marcolino! T'es un bon coup. Oh. Bonne nuit. Bonne nuit, ma femme. Ah ouais, il m'appelle déjà sa femme. Ah, le retour de Drago quand il dormait là, vous vous souvenez? Vous vous souvenez quand il se réveillait? Ah, rien de le voir dans le pieu, ça me dégoûte. On t'a pas trop entendu, hein, mon poteau, hein. Va falloir rendre des comptes, hein. Va falloir payer la cuenta, hein. T'as des comptes à rendre, mon pote, hein. On t'a pas oublié, hein. Y a le bûcher qui t'attend, hein. Je suis calme, je sais déjà comment gérer la situation. Non. Je vais bien. Je ferai ce que je sais faire de mieux. Être honnête, et puis voilà. Je vais gérer le truc calmement.
faire une chaleur de dingue là-dedans. Tu dois te réveiller, t'es un raisin sec sous la tente là. T'es tout déshydraté. On m'a dit que c'était parti en orgie. Une putain d'orgie. Ouais. C'est lui qui m'a aidé. Il lui porte chance. J'espère que quelqu'un va nettoyer le bordel dans la cuisine. C'est vrai que quelqu'un a chié dans la douche? Quoi? Hein? Heureusement que Amy, elle est partie. Hein. Oui, hein. Heureusement. Hein. Parce que si elle avait assisté à cette soirée, nom de Dieu, oh là là. La ville aurait pris feu. Mais qui a chié dans la douche? Pardon, t'as dit quoi là? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bonjour. Le retour est bon, Drago? Ouais, le retour est bon, la Gis. Je me réveille et je souhaite un bon retour à Mathia, comme une dame. Parce que moi, je suis une vraie dame. Vas-y, ma belle, claque des fesses devant lui. Mais qui a chié dans la douche? Ne me dites pas que c'est lui, parce qu'il m'avait l'air suspect, hein. Je sais pas si c'est vrai ou autre, mais... Y a rien qui va, nom de Dieu, dans cet épisode. L'année dernière, avec Mathia, j'ai fait une grosse erreur. Je l'avais idéalisé, en fait. Et je veux pas refaire la même erreur avec Vincenzo. Je veux pas idéaliser un mec. Alors, c'est vraiment pas facile pour moi d'aborder la situation comme je le fais maintenant, mais je pense qu'être honnête avec moi-même et avec tout le monde, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et donc, on m'a rapporté que t'as nié avoir couché avec moi. Et pile au moment où cette bombe a explosé, Mathia a débarqué. D'accord. Donc j'étais en crise. Les deux trucs cumulés, ça m'a vraiment fait mal, j'avoue. J'ai passé un bon moment avec toi, j'ai apprécié, et je n'y rien du tout. D'accord? Tout ce que j'ai fait avec toi, j'ai voulu le faire. Je l'ai fait tranquille. Espèce de menteur. T'es au courant que t'es filmé, que t'as un micro? Tout le monde t'a vu? Tout le monde t'a entendu? Et un minimum de dignité et assume! Regardez lui aussi comment il devient laid. Regardez comment il devient laid. Regardez. Ah! Si je dois le dire, la prochaine fois je le dirai. J'ai pas voulu le dire pour protéger notre situation et pour éviter que tout le monde se retrouve à en parler. Et là, c'est la partie la plus compliquée pour moi parce que ça me fait vraiment chier de t'en parler. Mais bref, t'as fini avec moi juste parce que je te faisais du rentre-dedans. Donc quand ça t'arrangeait, quand tu voyais qu'il y avait personne d'autre avec qui baiser, tu venais vers moi. Elle y va franco, hein. Elle a pas peur, hein. Elle a bien repris ses esprits. Elle est d'attaque. J'aime beaucoup. T'as raison. Tant mieux. Parce que, de base, je suis pas du genre à me laisser aller tout de suite. Et quand t'as tenté un rapprochement avec moi le soir, j'ai eu le sentiment que t'étais vraiment intéressé par moi, en fait. Et après ça, je me suis dit, la Gis, c'est vraiment une personne sincère. Et j'avoue que je te trouve belle. Donc j'ai eu envie de passer un bon moment avec toi. Mais j'espère toujours qu'elle va pas s'attacher à Vincenzo, parce que Vincenzo va pas s'attacher sentimentalement. En tout cas, pas pour le moment. Déjà, tu parles de toi à la troisième personne. Ça va pas. Tu parles de toi à la troisième personne du singulier sur le bûcher tout de suite maintenant. Va brûler. T'es qui, toi? Elle te donne même pas l'heure, c'est toi qui as gratté. Déblaye. Pour qui tu te prends, toi? T'assumes même pas. Drago, lui, il assume, lui. Toi, t'assumes même pas. T'es en train de dire non, mais j'ai fait ça parce que machin et tout, nanani, nanana. T'assumes pas. T'es un fils de piou-piout. T'assumes pas. Sur le bûcher tout de suite maintenant. Et mettez bien de l'essence. On gratte l'allumette tout de suite pour que ça explose en même temps. Lui, je peux plus. T'as pas compris que là, en fait, elle a capté ton jeu, qu'elle te met les bases claires, nettes et précises, que ça lui a pas plu, et toi, tu crois qu'elle est en train de s'attacher? Parce que tu crois qu'elle va continuer à te donner l'heure? T'as pas compris que là, c'est un frein pour elle? Genre que tu l'avais déçue, stop. Meuf sincère, honnête, entière. Plus tard, qui sait? Me touche pas, ça m'excite. Plus tard, qui sait? Soit c'est un jeu pour masquer le fait que, genre, elle est en colère et tout ça parce qu'elle est en mode hybride, là. Genre, elle est en mode, vas-y, Soit elle essaye de le réattirer dans ses filets pour lui faire du sale. Je sais pas ce qui se passe, mais... À mon avis, là, c'est une sorte de mascarade. Ah non, arrête, me touche pas, ça m'excite. Genre, alors qu'en fait, elle a envie de lui défoncer sa gueule. Elle a envie de le fracasser.
Bonjour tout le monde. Ça vache les gars. Qu'est-ce que vous avez foutu? Ça fait peur, laisse tomber. J'hallucine. Mais enfin, c'est pas vrai. Regardez, c'est dégueu partout par terre. Non, sérieux. T'as vu dehors? Réunissez tout le monde. Ce matin, la villa fait encore plus peur à la lumière du jour. Ah ben, tu sais pas ce qui s'est passé, toi, hein, hier, hein, mais ça a secoué sec, hein. Ça me dégoûte, j'y touche pas. Bon alors les gars, déjà, bonjour. Comme vous le savez, en plus d'être votre fun manager, je suis aussi responsable de la villa. Quoi? De quoi faut qu'on demande contact? De quoi j'ai pas compris? On est parti dans un délire émission. Uriel a dit Swami et Enzo qui partiraient ensemble en road trip dans des boîtes de robe, parfois à grosses boîtes et parfois se retrouveraient en mode bal de campagne. Ah, des spin-offs, vous voulez dire? Avec des candidats de Shore? Bah, attendez de terminer la saison 2 d'Italia Shore qui vous dit qu'ils sont déjà pas sur le dos. À l'européenne. Lalou. Et si la villa est dans cet état, je dois diminuer le budget et plus personne s'amusera. Voilà l'idée. Vu que j'avais déjà payé une activité pour aujourd'hui, pour les filles, étrange, les garçons qui sont de bons gentlemen vont essayer de mettre un peu d'ordre dans la villa, de la nettoyer. Pas vrai Marcolino que t'es un vrai gentleman? Cette année, je vais passer le diplôme d'aide à domicile. Ne dites pas à Simonetta, sinon elle va me garder avec elle pour toujours. Alors les filles, préparez-vous, parce que je vous ai préparé une activité extraordinaire. Disons une activité artistique. Très... Bon, vous verrez bien. Des mecs à walper. Je vous dis juste une chose, apportez des talons. Il aurait pas pu me faire plus plaisir. Mes talons, c'est ma vie. Ça marche? Allez, moi j'y vais, je vais bronzer. J'ai une beach party. Bisous. Salut. Salut. Il est fort, le diamant. J'espère pouvoir passer des soirées avec toi, frère. On m'a dit qu'on avait la même maladie contagieuse. Mais toi, la vérité, vaut mieux que tu te taises. Elle passait même plus en ITV, hein. Je veux que tout soit propre, hein. Activité pour les meufs et pour les mecs. Boulot. Boulot. Dis-lui qu'on doit tout nettoyer et ranger. Le pauvre, il est perdu, Tristan. Il comprend R. Il parle ni anglais ni italien. Parle-lui de la fois où ils ont pas rangé leur bordel et où ils ont dormi dehors. Explique-lui que... Ouais, j'ai compris. Mais apprends l'anglais, frère. Tu m'as déjà cassé 3/4 de couille. Marcolino, il a cru que Spadi c'était le traducteur officiel, tu sais. Mes amours, il est temps pour nous de rentrer. Merci beaucoup. C'était grave cool. Quoi? Déjà? Non. Oh non! C'était trop court. Je suis trop triste qu'Uriel et Tristan doivent nous quitter. Je t'aime. Sois une star, l'oublie pas. Je suis une star. Oh là là, elle va tellement me manquer. J'ai trop hâte de la revoir. Ma femme. Tu me trompes pas? N'oubliez pas, les amis, mi casa es tu casa. Il a dit « Ciao, my wife, tu me trompes pas. » Elle a rien compris. À la prochaine, quelque part en France, en Italie, où tu veux. D'accord. Bisous. C'est leur partir, voilà, les Français rentrent en France. C'était grave cool, chouchou. Bisous, Italia Shore. Ciao, Italia Shore. Marcolino. Swami. Allez, courage. Ah, c'était sympa la vibe, hein. Non, franchement, ça fait du bien de les avoir vus autres que dans Frenchy Shore. On voyait qu'il y avait un autre état d'esprit. C'est dommage qu'ils soient pas restés plus longtemps. Vraiment, c'est super dommage, mais c'était grave kiffant. Grave kiffant. C'est cool. C'est cool vraiment que Italia Shore, ils aient pensé à inviter des Frenchies. C'était vraiment top. D'ici 5 ou 6 heures, vous aurez fini de tout ranger. Salut. Et attention, nettoyez bien surtout. Les mecs nettoient la villa et nous on va faire la fiesta. Vive les chattes, vive les chattes. En fait, ils ont passé 1 nuit et 2 jours. Ouais, ce sont 2 familles Shore qui fonctionnent super bien ensemble. Vraiment, moi j'ai adoré, hein. Mais on est où là, les meufs? Je vous en prie, allez-y, entrez. Oh.
Mesdames, aujourd'hui je serai votre professeur de burlesque. Trop stylé. Oh, j'adore. La leçon de burlesque aujourd'hui, c'était pile ce qu'il me fallait. Le burlesque n'est jamais destiné à un public masculin. On le pratique pour soi, parce qu'on s'aime tel que l'on est. Il n'y a pas de règle, parce que chaque femme a sa propre féminité. Dans le burlesque, il y a du striptease, mais on ne reste jamais complètement nu. Je veux que vous soyez super sexy, alors enfilez des sous-vêtements, des culottes, ce que vous avez, et des talons. C'est un monde magnifique où se mêle la nudité, ce que j'adore, les plumes, la lingerie. C'est vraiment mon style. C'est tout ce que j'aime. Montrez-moi comme vous êtes belle. Tu peux les remonter un peu? On dirait des mi-bas, là. Encore? Ils doivent monter jusque-là. Je suis trop nulle pour ces trucs-là. Mais tu l'as déjà filé? Mais je l'avais dit, je suis une camionneuse, moi. Vous vous attendiez à quoi? Je me suis retrouvée à jouer la femme fatale avec des talons hauts et des bas en dentelle. Honnêtement, je me suis sentie un peu perdue. Attirez l'attention sur votre bras. Je le fais descendre élégamment parce que c'est déjà du striptease. Et après, je peux utiliser mes dents. Oh là là, j'adore. Et faire ça. Voir ça. Voir ça. Oh, il est tombé. J'aime le burlesque, même si c'est un truc un peu lent. Mais vous inquiétez pas, la Gis, elle va vous le transformer, le burlesque. Attention, préparez-vous pour du burlesque. Le gant, on le fait descendre lentement comme ça. Et ensuite, on le lance. Et on les ensorcelle tous. La 10, t'as trouvé ta vocation, hein. Oh la vache. Et frottez bien, hein, bande de cochons, de vilains de pas beaux. C'est tout ce que vous méritez. Frottez. À part Spaddy et Skino. Eux, ça va pour l'instant. C'est fou quand même, hein. C'est fou, hein. C'est les seuls pour l'instant. Même Marcolino, en vrai de vrai. C'est dingue. Comme quoi la vie, hein. Les avis changent, surtout. Mais les autres, frottez bien. C'est aux meufs de faire le ménage. J'ai été trop vite, la vérité, frotte bien, frotte, faut que ça brille, frotte. J'ai essayé, j'ai voulu, ça m'apprendra, j'aurais dû fermer ma bouche. Frotte, plus vite que ça, faut que ça brille. Allez, et repasse les draps. Hein. J'espère qu'il va rajouter un jeu plaisant, j'espère. Attention. On passe la journée à la villa. À se casser le cul. Mais on est con, quoi. Eh ben non, il plaisantait pas, hein. Et du coup, en quelle horreur ça doit être ça doit être aux femmes de faire ça? J'ai pas compris. Tu vis ici, tu manges ici, tu te douches ici, donc tu participes, tu nettoies. Ah. Ça me dégoûte ce truc. Trop relou. J'ai essayé d'aider, mais honnêtement, j'avais zéro envie de bosser, donc j'ai fait bonzette. Comment enlève-t-on des bas? Avec les bas qui montent jusque-là, les mecs qui sont foutus. Non, pas de chaussures. D'abord, j'enlève ma chaussure et je mets mon pied sur la chaise. Et ensuite... je commence à l'enlever. On a l'habitude d'enlever nos chaussettes comme les mecs, comme ça, sans élégance. Mais là, il y avait une méthode complexée. Complexée? Complexe. On est ensemble, Swami. Complexe. Et
j'enlève le bas. Fluide, super, fluide, fluide, fluide. Non. Félicitations, super. Les bas, ça m'a traumatisée. On reste toujours élégante, sensuelle, érotique, mais élégante. Le cours est terminé. Merci. J'ai autre chose à vous annoncer. Puisque vous êtes vraiment doué, ce soir vous allez vous produire avec moi dans mon spectacle. Oh. Je stresse de ouf. J'ai peur de tomber, j'ai peur de rater des pas, de faire un truc qu'il faut pas. Je suis très 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 stressée, honnêtement. Oh, ça va être extraordinaire. Oh, j'ai trop hâte. C'est qui celui-là? Bonjour, vous êtes qui, vous? Bonjour. 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 Un mec tout raide a débarqué. Il avait l'air à moitié énervé. Je suis un nouveau client de Utah Service, Francesco. Alors, je travaille avec des sex shops. On a imaginé une promotion autour d'un flyer et d'un gadget qu'il faudra distribuer en personne de la main à la main à des clients potentiels. Si vous réussissez à attirer des clients physiques en magasin, vous aurez réussi la mission qui vous a été confiée. Tout est clair? Et maintenant, la grande question, c'est quel est ce gadget? Ils sont là-dedans. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai peur. Ah! Ça fait mal? Mais qu'est-ce qu'on est censé foutre avec ce truc? C'est des balles de tennis? Non, non, ça vous en avez jamais vu. Sérieux? Qu'est-ce que c'est alors? Ça sert à faire un moulage de votre bite. Quoi? Un moulage? Moulage. Non. Un moulage? Regardez Spady. Vous voyez? Vous voyez l'idée grandir dans sa tête? Non, mais ils sont malades. C'est beaucoup plus difficile à dire qu'à faire. On met sa tub dedans? Dur, c'est un conseil. Si elle se lève. Donnez-moi une minute. Parce que même si tout va bien en bas, avec juste l'imagination, c'est pas toujours facile. Et si elle est tordue? Si elle est tordue, le moulage le sera. Tu veux me plâtrer la bite en gros en fait. Oh, c'est pas possible. Et qu'est-ce que t'en fous après? Qu'est-ce que tu fous avec? Tu la poses sur la cheminée? Eh ben putain, ils sont fous. Mais peut-être que si quelqu'un achète vraiment ma bite, la meuf m'appellera pour avoir la vraie version. Les gars, je vous laisse à vos vacances. Travaillez bien. Ok. À demain. Au revoir. Les mecs, moi je suis refait. Un vibro de ma bite, j'en veux un pour moi. Intéressant ça. Comment on va faire pour lui donner la forme de notre bite? Et du coup, quand il est parti, on s'est mis à faire, je pense, certaines des choses les plus cheloues jamais faites à l'intérieur de cette villa jusqu'à aujourd'hui. On fait l'hélicoptère avec nos bites. Trop forte! On a 4 artistes à la villa. Tu l'as embrassé? Je crois que je l'ai rêvé, frère. Tu tombes dans les filets de Drago. Greta était là, donc j'étais un peu dégoûtée. Elle sait pas ce qu'elle veut. Oh mon Dieu! Oh là là, c'était incroyable! Incroyable! Vraiment, l'arrivée des Frenchies. Enfin, c'était limite un épisode dédié à la France, hein, aux Frenchies. J'ai adoré. Franchement, c'était trop fluide, ça s'est super bien passé. Genre, tout le monde s'est adapté. L'épisode, il était good vibe. Enfin, franchement, plus on avance dans Italia Shore, plus on kiffe, on kiffe, on kiffe. Et souvenez-vous qu'à l'inverse, Italia Shore en saison 1, c'était un peu plus... moins good vibe. Vous voyez? Il y avait beaucoup plus de tension et tout ça, justement, avec Drago, Jasmine et tout. Là... franchement, on est en train de se régaler bien comme il faut, hein. L'épisode, il était incroyable. C'était hilarant. Épisode de qualité. Jusqu'à là maintenant, pour moi, c'est le meilleur épisode. Ça avait aucun sens, ça partait de partout. C'était trop, trop drôle. Vraiment, j'ai adoré. Merci à tous. Faites attention à vous. Sortez couverts si vous faites les foufous. Je vous aime. Prenez soin de vous. Ciao la navette. Bisous.